Shalom à vous tous. Shabbat Parashat Miketz et aussi Shabbat de Hanouka. Ce Shabbat, c'est un Shabbat spécial. D'abord, le mot Shabbat Hanouka, c'est deux choses qui se contredisent. Shabbat, c'est un jour où on ne travaille pas. Et Hanouka, c'est un jour. Le mot de Hanouka signifie l'allumage des bougies, qui est interdit de faire Shabbat. Alors, les deux choses qui contredisent nous signifient quelque chose. Alors, on va comprendre quoi. La fête de Hanouka a une chose spéciale. C'est quoi? Hanouka, c'est-à-dire la mitzvah qu'on fait à Hanouka, on le fait au meilleure façon qu'on peut le faire. Ça veut dire en hébreu on dit mehadrin mina mehadrin. C'est quoi mehadrin? C'est faire avec tous les hanagot qu'on peut faire et le faire parfait. Ça veut dire chaque mitzvah on peut le faire tout simplement comme on est ordonné, on peut le faire beaucoup mieux, on peut améliorer la mitzvah. Tous les mitzvot qu'on connaît, on le fait, la plupart des gens le font comme il faut et c'est tout. Ceux qui sont plus religieux, qui ont plus de temps, ils essaient de faire la mitzvah vraiment comme il faut et rajouter des choses pour montrer l'amour des gens envers Dieu. Mais la fête de Hanouka, le monde entier fait la mitzvah Behidour. Ça veut dire, la base de cette mitzvah, c'est allumer une bougie chaque jour. Mais le hidour de mitzvah, c'est chaque personne de la maison va allumer une bougie. Mais faire super bien la mitzvah, ce qui s'appelle mehadrin mina mehadrin, c'est qu'on allume des bougies par rapport au jour de Hanouka. Premier jour, un jour, deuxième jour, 2 jours, deuxième jour, 2 bougies, etc. C'est bizarre, pourquoi cette fête-là, tout le monde fait la mitzvah avec hidour? Alors la réponse elle est la suivante. Quand Kadosh Baruch Hu gère le monde, il le gère en 3 façons. Première façon, c'est tout est naturel. Tout est naturel, ça veut dire que voilà, je me lève le matin, je vais dormir, il y a le bus qui arrive, je monte au bus. Chaque chose se déroule comme il faut. L'hiver, il y a de la pluie, l'été, il y a du soleil. Il y a aussi un comportement miraculeux. C'est quoi? Ça veut dire, par exemple, dans la guerre de Hanouka, quand les Maccabim ils ont fait la guerre contre les Grecs, alors ils étaient peu à côté de beaucoup. Et normalement, on doit perdre la guerre. Mais là, il y avait un miracle et on a gagné la guerre. Mais c'est un miracle qui est quand même attaché à la nature. Mais il y a aussi un troisième comportement. Le troisième comportement, c'est un comportement qui est au-dessus de la nature, au-dessus de l'ordinaire, au-dessus de la logique. Quoi, par exemple? Le miracle de l'huile. Parce que l'histoire de Hanouka, c'est on a trouvé un petit puits d'huile qui suffisait pour un seul jour et il a suffi pour 8 jours. Ça, c'est pas logique. C'est exactement comme la mer d'Égypte qui s'est ouverte, la mer Rouge qui s'est ouverte. Le peuple d'Israël aussi a 3 sortes de comportements. Premier comportement, c'est faire ce que Dieu lui demande comme il faut, et c'est tout. Dans la nature. Et là, Dieu nous donne, Dieu nous promet de lui donner la pluie. La pluie, c'est quelque chose de naturel. Sinon, il y a aussi des gens qui essayent vraiment de travailler dur à Kadosh Baruch Hu. C'est pas facile. Des fois, pas travailler Shabbat, on peut perdre de l'argent, je ne sais pas quoi, mais on le fait quand même. Alors, sur ça, Kadosh Baruch Hu, il nous fait des choses un peu miraculeuses. On voit qu'on réussit malgré tout. Mais il y a une troisième façon à travailler à Kadosh Baruch Hu. Cette troisième façon, c'est faire le sirut nefesh, c'est donner l'âme à Kadosh Baruch Hu. C'est voir que quand on doit faire quelque chose, de ne pas s'arrêter, et on est prêt à donner notre âme à Dieu. Et pour ça, la récompense qu'on reçoit de Kadosh Baruch Hu, c'est une récompense qui n'est pas logique, qui est au-dessus de la nature, des grands miracles qu'on voit tous les jours. Et c'est exactement ça, Shabbat Hanouka. Shabbat, quand on fait rien, et Hanouka, où on allume les bougies, c'est contradictoire, en fait, c'est exactement ça. C'est au-dessus de la logique. Et nous, on vit Baruch Hashem en Eretz Israël, au-dessus de la logique. Baruch Hashem, on est arrivé ici en Eretz Israël, on a le grand mérite d'être ici quelques mètres à côté du Kodesh HaKodeshim, avant, et dans l'endroit où le Kohen Gadol a allumé sa Hanoukia, sa menorah. Et c'est un grand miracle. Alors, Bezat Hashem, quand on va continuer à avoir des grands miracles, et on va continuer à travailler Dieu, Besimcha ou Be'ahava. Et je souhaite à vous tous, Hanouka Sameach.